Salutations les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre une fois de plus. Alors, j'aime venir avec des bonnes nouvelles. C'est toujours plus agréable de venir avec les bonnes nouvelles que de jouer les oiseaux de mauvais augure. Alors, je vais être très rapide. Pour celles et ceux qui paniquent, il n'y aura pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Pour celles et ceux qui sont en train de se faire un sang-froid, il n'y aura pas. Non pas parce que la population a pris conscience, non pas parce que les prétendus dirigeants, et encore, je mets des bémols parce que on vous vend actuellement la valeur des dirigeants, des bons dirigeants. Personne n'a le droit de vous diriger, à part vous-même, sauf si vous cédez votre représentativité et que vous acceptez d'être subalterne, d'accord? C'est ça qu'on... Bon, bref, c'est une parenthèse. Toujours est-il que ce n'est pas parce que il y aurait des bons dirigeants en Occident, en Afrique, en Asie, ou peu importe, que la guerre n'est pas. La guerre n'est pas tout simplement parce que la population a peur. Elle a tellement peur que le mécanisme qui s'est passé, qui s'est produit lors du fuck d'Ivoque, vous vous rappelez? Alors, les gens ont cru que non, la vaccination n'a pas atteint son but parce que les gens avaient pris conscience. Zéro conscience. C'est la peur. Le mouton a été traumatisé, a été paniqué et donc a estimé que il était plus en danger en se vaccinant qu'en faisant confiance à ses bergers. Mais ce n'est pas la compréhension et la prise de conscience du mécanisme derrière qui les a amenés à s'y opposer. Ils ne se sont pas opposés, ils ont fui. C'est pas la même chose. Je me suis opposé. Je maintiens mes positions. Je ne me suis pas caché. Et je reste tel quel. Ok. Donc, vous avez le même mécanisme qui est en train de se reproduire en Afrique. Ce n'est pas la prise de conscience, parce que tout être conscient ne va pas aller tuer quelqu'un qui ne le connaît pas, parce qu'il a été piloté par des gens qui se connaissent mais qui ne se font pas la guerre. On est bien d'accord. Moi, je te connais pas, je prends des armes, parce qu'il y a des gens plus hauts qui se connaissent, qui ont décidé que nous allons nous battre pour les intérêts. Je viens te tuer. Comment dirais-je, plus manipulable, plus manipulation, plus aliénation, plus bêtise que ça. Je crois qu'on en a vu, mais c'est rare quand même. Donc, je venais redire que le schéma que vous êtes en train de voir de l'Afrique qui se bat contre l'Afrique, ça ne va pas se produire. En fait, ça a échoué. Voilà. Ce n'est pas. Voilà. Pour ceux qui comprennent, ils comprendront les propos que je tiens. Ce n'est pas. Ok? Donc, comprenez bien ici. Tout le tapage que vous entendez au niveau de la CEDEAO, au niveau des présidents qui prennent des positions, qui arment leur pays, qui font ceci, qui font ça, ça c'est la matrice. Je répète. La CEDEAO, c'est la matrice. Je répète. Tous ces présidents qui prétendent être des chefs d'État, des morceaux de la terre-mère qui ne les appartiennent pas et qu'ils ont décidé de découper, ils font partie de la matrice. Ils sont gentils, hein. Ils sont très gentils, hein. La gentillesse n'empêche pas la bêtise. Il y a des gens qui ont joué contre leur camp à leur insu, croyant jouer contre l'adversaire. Et ils jouent contre eux. On appelle ça des idiots utiles. Ça peut vous paraître absurde, mais le mécanisme est très clair. Mais, si vous voyez le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ainsi de suite, ces pays-là, se réarmer, c'était tout simplement pour créer des conditions d'une guerre explosive. Elle ne se fera pas. Elle n'est pas. Pourquoi? Pas parce que la population a pris conscience. Non, 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 non. La population est tellement en flip
que quand ils marchent, excusez-moi, le schéma que je vais faire, c'est comme des gens qui se chient dessus. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller prendre les armes. Ce qu'ils veulent, c'est d'aller dans un coin, se soulager. Voilà. C'est le même schéma qui s'est passé lors de leur fête d'Ivoque et de leur pandémie. C'est exactement le même mécanisme qui s'est passé. Je répète, ce n'est pas la prise de conscience qui a amené à ce que le système ne finalise pas et n'aboutisse pas à son objectif. C'est la peur. La peur ne signifie pas la conscience. La peur ne signifie pas la compréhension. Donc, je reviens pour une troisième fois que ce soit bien compris. On vous parle d'une éventuelle guerre de la CEDEAO contre le Niger et avec éventuellement derrière le Niger des partenaires comme le Mali, le Burkina et pourquoi pas éventuellement l'Algérie. Ça c'est la matrice. Tout ce que vous êtes en train d'entendre là depuis quelques secondes là, le Niger, le Mali, le Burkina, l'Algérie, armée, c'est la matrice. Président, c'est la matrice. Donc, on ne peut pas s'émanciper d'un système en étant complètement utilisateur des outils de ce même système, en validant. C'est tout simplement impossible. Mais bon, je sais que le langage que je suis en train de tenir ici est absurde. Ok? Quand vous allez me parler des Alassane Ouattara et j'en passe, que oui, il a dit que, tout ça c'est du pipeau. Quand tu commences déjà à dire Alassane Ouattara a fait ceci, tu es déjà dans la matrice. Si tu valides la présidence, tu es déjà dans la matrice. Si tu valides les pays, tu es dans la matrice. Si tu valides le Burkina, Cameroun, Niger, Sénégal, tu es dans la matrice. Et donc tu ne peux pas te battre contre quelque chose que tu nourris. Parce que c'est être dans la matrice, c'est la nourrir. Tu comprends? Oui, je sais que c'est un langage que je suis en train de tenir qui va être absurde pour beaucoup. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, ce que je tenais à vous dire, je vois des gens, ils ont peur à gauche, à droite. Il n'y aura pas. C'est pas qu'il n'y aura pas. Elle n'est pas. Voilà. Il y a des choses qui tardent à se manifester. Elle n'est pas. Voilà. Ce qu'ils veulent faire, par contre, c'est de mettre des moyens pour surarmer cette zone et préparer les conditions pour une guerre qu'ils essayent de faire. Ce n'est pas la guerre Mali, Niger, CEDEAO. Non. C'est une guerre de l'impérialisme contre l'impérialisme. Attendez, je suis sûr que vous n'avez pas bien compris. Ils vont me dire, mais comment l'impérialisme fait la guerre contre l'impérialisme? C'est une guerre de l'impérialisme contre l'impérialisme. C'est-à-dire que chacun veut tirer la couverture de son côté. Et du coup, quitte à perdre, ils veulent perdre tous. Vous là, vous ne comptez pas. Vous ne comptez pas. L'Afrique est bandée. Ah, vous comprenez? Parce que tant que l'Afrique ne comprend pas que la structure qui régit la psyché culturelle, spirituelle de certaines entités dépend de leur nature première. C'est quoi la psyché, la spiritualité de ces impérialistes? C'est quoi leurs origines? Ils sortent d'où? Une génération spontanée? Elle n'en a rien à foutre de ce qui est perdurable. Vous comprenez? C'est de ça dont il est question. Donc, on fonctionne en fonction de sa nature. Ce sont des gens qui font la guerre, qui ont l'habitude d'en servir et qui ne sont que dans ça. Ils veulent une guerre mondiale. Et la préparation, c'est en Afrique.
qui comprendra